Bienvenue à tous et toutes. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver si nombreux. Nous avons un enregistrement sur Facebook qui va être l'entièreté de ce webinaire. Et puis, comme nous l'avons fait la fois passée, nous allons faire une version plus réduite qui va être diffusée sur le canal YouTube de Yenkasa Africa. Je m'appelle Sophie Treinen, je travaille à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, où je m'occupe de communication pour le développement. Ce webinaire est co-organisé avec le FIDA, et je vais laisser ma collègue Alice se présenter. Et il a lieu dans le cadre de Yenkasa Africa. Yenkasa Africa, c'est en fait une initiative régionale qui traite de la communication pour le développement et qui s'intègre dans la décennie sur l'agriculture familiale. Et donc, nous organisons cette série de webinaires sur la capitalisation d'expérience dans le cadre de Yenkasa. Alice, tu viens du FIDA, dis-nous un petit peu plus. Bonjour à tous, contente de vous voir si nombreux aujourd'hui. Je pense que ça montre vraiment l'intérêt au sujet. Moi, je travaille au FIDA pour le programme connu en français comme OP en ACP et qui travaille avec les organisations paysannes. Je m'occupe plus particulièrement de la gestion des connaissances et du suivi et évaluation. Et on est vraiment content de vous voir. Je pense qu'on va aussi vous demander de vous présenter dans le chat pour ceux qui en ont envie. Et je pense aussi que l'équipe a préparé un petit document sur Google Forms que vous pouvez remplir avec vos coordonnées pour qu'on puisse vous intégrer aux D-Groups sur la capitalisation pour vous tenir au courant des prochaines sessions et aussi continuer les échanges entre les deux webinaires. Alors, comme on vous le disait, ce cours, le webinaire, s'intègre un cours qui se trouve sur l'Académie numérique de la FAO et le cours s'intitule « Capitalisation d'expérience pour un apprentissage continu ». Vous voyez le lien et nous allons le mettre également dans le chat. C'est le lien pour accéder au cours. Je sais que certains d'entre vous nous ont écrit pour dire qu'ils avaient quelques difficultés. Donc, à la toute fin du webinaire, après les questions et réponses, nous aurons une petite démonstration sur comment accéder au cours. En tout cas, il est gratuit. Il suffit de s'inscrire, de se donner de vous donner son email, se mettre un mot de passe. Et si vous avez déjà été enregistré, et si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en redemander un nouveau. Donc, la série de webinaires reprend le cours et elle ne remplace pas le cours, mais est complémentaire au cours. Alice, tu vas sans doute nous dire qu'est-ce que c'est que la capitalisation d'expérience. Alors, en fait, Alice nous dira un petit peu comment on appelle la capitalisation d'expérience dans d'autres langues. Et je voulais juste reprendre la définition de manière à ce que ceux qui n'ont pas assisté au premier webinaire sachent de quoi on parle. Donc, la capitalisation d'expérience est un processus systématique, itératif et participatif par lequel une expérience est analysée et documentée et les connaissances qui en résultent peuvent être partagées et valorisées pour générer des changements. Voilà. Important de vraiment reprendre un petit peu ce cadrage de ce cours et aussi de se rendre compte que la capitalisation d'expérience a aussi des autres noms. Dans certaines régions, on l'appelle différemment. En Amérique latine, on va parler plutôt de la systématisation, qui réfère au fait que le processus est fait de façon systématique. D'autres peuvent aussi l'appeler de la documentation
ou l'autre peuvent aussi le nommer plus généralement de la gestion des connaissances, du knowledge management. On le donne différents noms, mais en principe, on essaye de faire la même chose, c'est d'apprendre et améliorer nos expériences. Comme Sophie a déjà introduit, c'est le deuxième webinaire dans une série de 6 et cette fois-ci, on va se focaliser sur la préparation du processus de capitalisation. Donc, comme on a vu dans le premier webinaire qui a donné un aperçu global de tout le cours et de tous les webinaires, on a 3 grandes étapes. On va préparer, on va mettre en œuvre et on va valoriser ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on va vraiment regarder la préparation, donc comment cadrer notre capitalisation et comment la planifier. Donc, dans la première partie, on va, dans cette préparation, on a 3 étapes. On va se poser la question, pourquoi je vais capitaliser? Pour qui vais-je le faire? Qu'est-ce que je vais capitaliser? Quoi? Avec qui je vais le faire? Quand et comment? Et dans la slide suivante, la diapositive suivante, qui est reprise du cours, on va donc, on vous a dit, hein, c'est quelque chose d'itératif, donc on se pose des questions, pas spécialement dans l'ordre qui est donné là, mais ce qui est important, c'est de savoir quel est l'objectif, à qui on s'adresse, quel est l'objet. Et nous allons reprendre un petit peu avec qui on va le faire, avec les différents types de parties prenantes et aussi des objectifs. Donc tout de suite, Alice, dis-nous un petit peu pourquoi on pourrait faire de la capitalisation. Voilà, il est important de vraiment réfléchir à cette question. Pourquoi est-ce qu'on va faire cette capitalisation? Souvent, au début, on est un peu perdu. On veut faire de la gestion des connaissances, on veut capitaliser des expériences, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, il faut bien réfléchir pourquoi on va faire cela. Est-ce qu'on veut générer des changements? Est-ce qu'on veut travailler de façon plus efficace? Est-ce qu'on veut avoir de l'évidence pour mener des actions de plaidoyer? Ou est-ce qu'on veut partager et diffuser ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce qu'on veut faire toutes ces choses en même temps? Donc, c'est très important de vraiment savoir pourquoi on le fait. Ça nous aidera à cadrer notre expérience. Et si on veut faire plusieurs choses à la fois, si on a plusieurs objectifs avec notre capitalisation, il faut vraiment aussi bien réfléchir si on fait tout cela pour un même public cible. N'est-ce pas, Sophie? Oui, exactement. En fait, il est important de savoir pour qui on va faire cet exercice de capitalisation. Et en fait, on peut avoir différents types de publics. Ça peut être les personnes de l'équipe qui décident de capitaliser pour pouvoir améliorer la manière dont elles travaillent, mais ça peut être également sur un projet et donc avec les personnes qui travaillent dans ce projet. Donc, si on est dans un projet de pêche, c'est pas seulement l'équipe qui met le projet en œuvre, mais c'est également les communautés de pêche, ça peut être le ministère. Et donc, aussi à la fin, mais est-ce que pour qui, finalement, pour le grand public cible, d'autres communautés de pêche, dans ce cas-là, à qui on va s'adresser? Donc, voilà. Il faut aussi réfléchir pour qui, pour pouvoir élargir les perspectives des gens, pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles compétences. Et puis aussi, ça permet d'avoir un meilleur réseau, d'établir des contacts. Voilà. Donc, pour qui nous y avons répondu. Et maintenant, quoi, Alice? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va capitaliser? Quelle expérience voulez-vous capitaliser? Bien sûr, c'est une question clé dans le cadrage de notre processus. On peut vraiment penser à toutes sortes d'expériences différentes. On peut capitaliser sur un projet, les acquis d'un projet, sur un thème transversal
tels que le genre dont multiples interventions, un ensemble d'événements, un partenariat qu'on a avec une autre organisation, comment on évolue dans ce partenariat, est-ce que les attentes des deux parties sont satisfaisantes, on peut capitaliser une méthodologie, une pratique, une expérience communautaire. Il y a plein de possibilités. Il peut s'agir d'une activité ou d'un ensemble d'activités spécifiques. La capitalisation d'expérience s'adapte vraiment à différents types d'expériences sur lesquelles on veut apprendre. Mais il faut cadrer, il faut choisir, il faut décider. Alors, quelle expérience? Il faut en fait il faut remplir certaines conditions tout de même. Donc, une des premières conditions qu'il faut remplir, c'est de savoir est-ce que nous avons des ressources et du matériel disponible. C'est la raison pour laquelle, quand on décide de faire de la capitalisation d'expérience, on suggère de le faire de l'introduire dans la formulation d'un projet, par exemple, de manière à ce qu'on puisse aussi capitaliser sur le matériel que nous allons avoir, notamment la prise de photos pour voir quelle est on prend une photo du début de l'expérience, comme ça, quelques semaines ou quelques mois plus tard, on peut faire des nouvelles photos pour voir un petit peu l'évolution. De la même manière, on peut faire des petits films de témoignages de personnes qui travaillent dans le projet pour pouvoir voir aussi l'évolution. Donc, avoir du matériel disponible. Savoir également quel est l'intérêt que les parties prenantes ont sur le sujet de la capitalisation. Est-ce que le sujet est pertinent et quels sont les résultats que j'ai déjà et qui vont me permettre de capitaliser. Donc, tout ça est repris dans notre cours, mais il y a également quelque chose de différent en marketing que Alice va nous présenter maintenant. Voilà, on va regarder un petit peu la technique de marketing qui s'appelle le Unique Selling Point ou l'argument de vente unique. On veut vraiment proposer quelque chose qui est différent de ce qui existe déjà. Donc, votre expérience peut être nouveau, elle peut être différente de ce qui existe déjà. Il est certainement important qu'elle est pertinente, mais elle peut aussi être contradictoire. Contradictoire, c'est une expérience qui va contredire quelque chose qu'on a pu promouvoir dans le passé. Donc, si on regarde par exemple l'agroécologie, on peut promouvoir une nouvelle bonne pratique qui va contredire une expérience de l'agriculture conventionnelle qu'on a pratiquée pendant des années. Ça montre en même temps qu'une bonne pratique, une expérience évolue aussi dans le temps. On continue toujours à apprendre. Ce ne veut pas donc dire, quand on a capitalisé sur une bonne expérience, qu'elle restera aussi la meilleure solution pour vos problèmes au fil du temps. Alors, on vous donne quelques exemples de points de départ pour sélectionner votre expérience, qui vous permettra d'identifier l'expérience qui est la plus pertinente et la plus intéressante. Donc, par exemple, est-ce que vous voulez capitaliser sur l'objectif de votre initiative dans son ensemble, ou bien est-ce que vous voulez capitaliser sur des défis spécifiques, ou bien alors vous voulez capitaliser parce que vous voulez passer à l'échelle et donc vous allez documenter et capitaliser sur comment est-ce qu'on passe à l'échelle, ou bien alors plutôt vous souhaitez que d'autres puissent faire ce que vous avez essayé et vous allez faire un manuel de formation, des lignes directives. Donc, voilà, c'est pour un apprentissage. Ou bien alors, c'est plutôt une stratégie d'intervention de développement. Ou bien alors, vous voulez plutôt capitaliser sur un contexte bien spécifique. Ou bien alors, vous avez des résultats inattendus et vous voudriez un petit peu capitaliser sur ces résultats qui sont complètement
inattendus. Donc, Alice, je crois qu'il faut aussi réfléchir avec qui on va le faire, hein. Voilà, on va aussi regarder l'importance des participants dans notre processus de capitalisation. Ce n'est pas pour rien que nous avons inclus participatif dans la définition de la capitalisation. Quand on fait de la capitalisation, il faut vraiment prendre en compte les points de vue de toutes les personnes et des parties prenantes qui font partie de cette expérience. Il se peut agir des autorités, des donateurs, prestataires de services, le secteur privé, le personnel de projet, les agents de vulgarisation, les paysans. Il y a vraiment différents groupes. Mais il faut aussi se rappeler que ces groupes-là ne sont pas forcément homogènes. Ils peuvent aussi avoir des sous-groupes. Et là, il est important de regarder, par exemple, si on parle de paysans, qu'on doit inclure les hommes, les femmes, les jeunes. Ils peuvent avoir une différente perspective sur la même expérience. Mais aussi, on va regarder les personnes instruites et analphabètes, les propriétaires fonciers et les paysans sans terre, car leurs expériences seront à chaque fois différentes. Pardon, je suis. Et donc, à partir de cette expérience spécifique, chacun va contribuer aux résultats de cette capitalisation d'expérience. Maintenant, la durée de l'intervention et quand le faire. Donc, des événements se produisent tout au long de la durée d'une intervention et il y a moyen d'examiner à la fois le passé et ce qui se passe actuellement. Donc, on peut maintenant regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le passé et comment est-ce qu'on peut le changer pour le futur, mais on peut aussi réfléchir à quand vais-je capitaliser. Donc, on peut capitaliser tout au long d'une intervention par des petites actions, ou bien on peut capitaliser pour pouvoir se projeter. Donc, il y a différents types de questions à se poser que nous vous présentons dans le cours. Et maintenant, nous allons passer à la planification. Alice va nous informer là-dessus. Voilà, donc on va cadrer notre expérience et ensuite on va aussi planifier le processus de capitalisation. Planifier, c'est très important dès le début, sinon on n'a pas les informations nécessaires pour par la suite documenter notre expérience. Mais il faut aussi que votre planification soit flexible et itérative. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Donc, itérative, ça veut dire que parfois, on pense avoir complété une étape de notre processus, mais il faut revenir aux étapes antérieures, même parfois à l'étape de cadrage, parce qu'il y a des nouvelles informations qui nous sont arrivées, qui font qu'on doit repenser le travail qu'on est en train de faire. Il faut être flexible parce que c'est un processus participatif. Donc, il y a beaucoup de parties prenantes, ce qui fait qu'on ne sait pas toujours ce qui va nous arriver en tant qu'information, en tant qu'élément qu'eux considèrent important. Et donc, on va maintenir une souplesse, une flexibilité dans notre processus pour nous assurer que le travail qu'on fait reste pertinent et inclusif de opinion de tout le monde. Alors, ce qui est bien, c'est de pouvoir aussi avoir un petit plan de suivi-évaluation. On vous demande pas ce n'est pas très compliqué. Il faut le garder le plus simple possible. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est que ce plan d'évaluation permette aux différentes personnes de l'équipe de savoir qui doit faire quoi, à quel moment. Nous vous proposons 6 étapes clés pour l'élaboration de ce plan de suivi-évaluation. Le premier, c'est identifier des objectifs clairs. Exactement, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre capitalisation? Identifier quels vont être les indicateurs qui vous permettront de voir le progrès
que vous allez faire. Aussi, qui va être en charge de ce suivi-évaluation, décider la manière dont vous allez suivre le processus, comment vous allez analyser vos données. Et là, nous avons des outils que nous allons vous proposer dans le prochain webinaire sur l'analyse. Et aussi voir qu'est-ce que vous allez faire avec les résultats. Alice, je crois que tu peux passer à la diapositive suivante. Et donc, je vous disais que nous vous proposions des outils de travail. Ces outils de travail se trouvent en fait dans le cours. Donc, quand vous êtes sur le cours de capitalisation d'expérience pour un apprentissage continu et que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez voir que il y a cet endroit qui s'appelle ressources. Et donc, quand on clique dessus, on peut cliquer dessus, Alice. On arrive à cette page des ressources qui sont en fait divisées en plusieurs types. Il y a des ressources additionnelles, c'est-à-dire des références de documents dont on s'est inspiré pour le cours, puisque ce cours a été fait avec de nombreux partenaires. Il y a les outils de travail dont je vous parle maintenant, et également des ressources additionnelles qui sont disponibles en anglais. Alors, pour cette unité, qui est l'unité 3, sur la préparation du processus, nous avons 2 leçons. La première qui est le cadrage, donc cadrer le processus, avec définir les limites. Et donc, nous allons partager avec vous, on va vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut définir les limites. Ensuite, nous avons aussi des outils de travail pour la planification, avec un exemple de budget, un exemple d'un projet sur comment documenter les enseignements tirés de l'adaptation, la matrice de planification, comme ça vous simplifiera la vie, et également la matrice sur le suivi évaluation. Donc, nous pouvons aller dans la diapositive suivante et Alice va nous donner un petit peu plus d'explications. Voilà, ici, on a un petit exemple d'un tableau tout simple qui peut nous aider à formuler le cadrage de notre processus. C'est un petit tableau très, très simple avec quelques questions auxquelles vous pouvez réfléchir et répondre pourquoi, pour qui, quoi et pourquoi cette expérience est-elle pertinente ou innovante en mettant nos pensées par écrit, cela nous aide à mieux les structurer, mais aussi à les partager, par exemple, avec notre équipe, pour que tout le monde puisse réfléchir aussi à ce sujet. Donc, tous les petits tableaux et les outils qui ont été mentionnés par Sophie, ils sont donc disponibles dans le cours sous forme de petits documents qui peuvent se télécharger, comme ça vous pouvez les réutiliser. Donc, nous avons passé maintenant en revue les qui, quoi et pour qui. Et dans ce tableau-ci, on reprend les parties prenantes des démarrages. Et je vais aller tout de suite à l'autre diapositive qui reprend également les différents types de questions auxquelles il faudrait qu'on réponde pour le contexte, le projet de capitalisation et le cadre méthodologique, qui est tiré de cet ouvrage de F3E, une organisation française qui a fait un excellent travail sur la capitalisation et qui nous a aidés à faire ce cours. Et donc, je vous propose, et nous l'avons mis, un outil de travail qui est ces termes de référence qu'on a sur la capitalisation d'expérience quand on veut commencer à capitaliser. Pour définir les limites, Alice, nous avons également un autre document. Voilà, ici, en complément du petit cadre que vous avez vu sur les slides, il y a aussi ce document que vous pouvez remplir qui est un peu plus détaillé, où il y a un peu plus de sous-questions pour vraiment raffiner, peaufiner votre cadrage
et les limites de votre expérience que vous voulez capitaliser. Vous allez avoir vraiment une facilité à structurer vos pensées en remplissant ce petit canevas sur votre expérience. Ce canevas contient aussi une liste de contrôle qui est très utile parce que idéalement, il faut pouvoir répondre oui à chacune des questions à la fin de ce document avant de se lancer dans le processus. Est-ce que vous disposez des ressources dont vous avez besoin? Est-ce que l'expérience est pertinente et intéressante pour vous-même et ou pour les autres? Est-ce que les résultats sont là? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce que ce processus va-t-il générer des enseignements utiles? Des questions à se poser avant de se lancer dans le travail. Alors, pour vous aider sur la matrice de planification, nous avons utilisé une matrice déjà remplie, qui a été remplie par un projet, et ceci fait également partie d'une publication du PNUD. Et donc, voilà, elle reprend quoi, qui, comment, combien, quand, comment encore. Et donc, on peut passer à la page suivante qui va véritablement illustrer comment est-ce que vous pouvez remplir cette matrice de planification. Alice, Voilà. il y en a une autre aussi, oui. Oui, voilà, on a aussi la matrice de suivi et évaluation. Parfois, c'est un domaine dans lequel on n'est pas toujours très confortable. Donc ici, ça peut aussi vous aider à voir ce qu'il faut adresser en matière de suivi et évaluation. On a une description sur la définition des objectifs, les indicateurs, comment collecter les données, leur analyse et la formulation des actions de changement, ce qui correspond aussi aux différentes étapes que Sophie avait expliquées un peu plus tôt dans ce webinaire.